Chers collègues, je suis très heureux de célébrer aujourd'hui avec vous les 10 ans d'Allenvie. Je remercie les collègues qui ont permis l'organisation de cette assemblée générale à distance dans les conditions sanitaires difficiles que nous connaissons. On aurait évidemment préféré souhaiter cet anniversaire en présentiel avec un peu plus de convivialité. François a déjà rappelé la raison d'être de notre alliance. Pour compléter ou le dire peut-être de façon personnelle, notre vision de cette alliance Allenvie, c'est évidemment de contribuer à un enjeu majeur pour la recherche, qu'elle soit fondamentale ou finalisée, autour de l'étude et de la compréhension des changements globaux de notre planète à toutes les échelles, de leurs déterminants et de leurs impacts. Il me semble qu'on a 3 grands défis qui sont un peu emboîtés, sur lesquels Allenvie se mobilise. Répondre d'abord aux enjeux de connaissance sur ces grands défis, le climat, la biodiversité, les ressources, l'alimentation, les risques naturels. Deuxième défi, c'est d'insérer ce progrès de connaissance dans une compréhension, voire une modélisation de la santé de la planète. Planetary Health, qui est un concept, on le voit bien, qui monte dans les recherches, la communauté scientifique, pour essayer de construire des solutions qui vont favoriser l'adaptation de nos sociétés aux changements globaux. Et de cette façon, troisième défi qui est de fait très emboîté, participer aux engagements du développement durable, aux 17 objectifs de l'ONU fixés pour l'horizon 2030, qui nous donnent la marche à suivre pour parvenir à un avenir plus durable pour tous. Et j'espère que vous y trouverez évidemment beaucoup de matière pour qu'on continue de progresser ensemble dans le chemin du développement durable et des sciences de la durabilité. Un mot pour finir, longue vie à Allenvie. Voilà, donc bon anniversaire à Allenvie. Nous nous réjouissons de ces 10 années de collaboration et espérons que l'Alliance nous accompagnera encore dans les nombreux défis que nous aurons à relever dans le futur. Des événements récents, tels que l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen, l'explosion sur le port de Beyrouth, mais aussi plus largement les épisodes de pollution atmosphérique, les effets avérés des perturbateurs endocriniens sur l'homme et la biodiversité, et les questionnements liés au développement de nouvelles technologies, aussi diverses que la 5G ou que l'utilisation de l'hydrogène, nous rappellent à quel point il est essentiel de développer les méthodes scientifiques et techniques d'évaluation et d'anticipation. L'INERIS croit en la capacité d'Allenvie d'impulser les dynamiques nécessaires de partage de connaissances et de fédérer encore plus la communauté. Nous serons heureux de contribuer activement à ce projet essentiel pour sécuriser la transition écologique. Nous souhaitons que l'Alliance continue à se développer et à élargir le cercle effectivement des membres, particulièrement d'ailleurs en direction des sciences sociales. C'est probablement aujourd'hui un des points sur lequel nous sommes collectivement un peu faibles dans l'Alliance, et pourtant avec l'adaptation au changement climatique, ces sujets-là vont être majeurs, effectivement, et nous allons nous retrouver confrontés à des sujets qui sont perturbants, qui peuvent même être coercitifs, et je crois qu'il est particulièrement important que collectivement, nous puissions développer notre expertise sur le sujet. Dernier point, je crois que c'est important effectivement que Allenvie continue à se mobiliser sur le sujet de la perte de biodiversité qui est particulièrement impactant, et là aussi je crois que collectivement nous avons beaucoup de choses à faire. Mon souhait vraiment le plus cher, c'est que, l'Alliance soit plus influente dans la programmation de l'ANR, et mon deuxième souhait, c'est qu'elle soit plus investie sur la science de la durabilité, parce que ce sont ces approches transversales et ce sont tous les sujets qu'on traite à Allenvie sur le climat, sur l'eau, l'environnement, la santé. Nous nous retrouverons donc très certainement dans des initiatives en faveur de la science de la durabilité, comme l'année prochaine en Australie pour le premier congrès mondial organisé par Future Earth, le Belmont et le Conseil international des sciences. Et je sais que sous l'impulsion de François Houillet, des autres amis du bureau et du Conseil de l'Alliance et bien sûr du secrétariat, Christelle Marlin, Sylvain Mahé, avec lequel j'ai eu énormément de plaisir à travailler, vous continuerez à aller dans la bonne direction pour une science durable au service de la planète. Pour ma part, la force de cette alliance, c'est précisément de réunir un collectif de scientifiques de très haut niveau dans une vision transversale et décloisonnée.
puisque aujourd'hui l'Alliance à l'envie précisément sert à traiter des questions d'environnement dans une approche globale en permettant à l'ensemble des organismes et à la conférence des présidents d'universités et donc à toutes les universités de se parler et de travailler de manière collective sur ces grands sujets. Pour les 10 années à venir, il me semble que le caractère transversal de l'Alliance devrait être consolidé, car réunir tous ces acteurs, quelle que soit leur origine, avec cette biodiversité intellectuelle que réunit l'Alliance à l'envie, du fait de la diversité des organismes qui sont autour de la table, du fait de la présence des nombreuses universités qui sont également réunies dans l'Alliance. Consolider ce collectif me semble essentiel, peut-être en lui donnant un peu plus de moyens et en lui donnant un peu plus de reconnaissance ou la sollicitant davantage pour des grandes questions de société. On m'a demandé d'intervenir pour ces 10 ans de l'Alliance, pour égrener quelques souvenirs ou faire quelques remarques. Je suis d'autant plus sensible à cet anniversaire que j'ai connu les tout débuts de l'Alliance. Je l'ai vu grandir, je l'ai vu depuis la météo, je l'ai vu depuis l'Ifremer et maintenant depuis le CEA. J'ai donc connu la fièvre des débuts où chacun se bousculait. Et autant dire que ce souvenir, il est important parce que c'est peut-être ce qui caractérise une alliance. Rien n'est jamais acquis, rien n'est facile, rien n'est évident, et tout est toujours un peu à réinventer. C'est ce que nous avons essayé de faire, je crois, les présidents successifs de l'Alliance. Alors, les succès, me dit-on. Quel succès? Qu'est-ce que j'ai en tête comme succès? C'est compliqué, à la limite, de parler de succès, puisque c'est moins simple pour une alliance qui est un être un peu général comme ça que de parler des résultats scientifiques ou des innovations d'un laboratoire. Pour autant, je crois qu'il y a une moisson, et une moisson riche. Je mentionnerai, pour me limiter seulement à quelques items, tout le travail sur les infrastructures de recherche auquel j'ai été fortement associé. Forcément, j'ai une petite tendresse pour lui, mais qui a permis de mettre en ordre ces infrastructures et de voir comment renforcer leur impact. Moi, j'ai aussi été marqué par les initiatives sur la prospective que conduisait le groupe de l'Alliance, qui nous a ouvert de nouveaux horizons. À l'envie est pour moi une instance importante. C'est le seul lieu où tous les acteurs de la recherche publique se retrouvent, tous les acteurs qui s'occupent d'environnement, alors que l'environnement est un sujet extrêmement foisonnant. Donc à l'envie, j'y tiens. Alors sur la plus-value d'À l'envie. La plus-value d'À l'envie, elle se voit surtout à l'occasion des grandes manifestations européennes ou internationales où on arrive à montrer tous les succès de l'environnement en France, et on l'a vu lors de la COP 21. Et À l'envie dans le futur, pour moi, j'allais dire, va avoir deux grands axes. Le premier axe que j'aimerais bien, c'est qu'on s'attache davantage, peut-être qu'on ne le fait, à traduire en termes de recherche les grands scénarios des instituts de prospective de par le monde. Qu'on soit plus sur le long terme et peut-être un peu moins sur les demandes de court terme. Et enfin, puisque je préside le BRGM, je suis contente qu'il y ait un nouveau groupe, un nouveau champ d'investigation, la Terre solide, qui ait été récemment lancé. Tout d'abord, je souhaite un très bon anniversaire à l'Envie, l'Alliance pour l'environnement. 10 ans, c'est quand même un chiffre respectable. Et le muséum fait partie de la l'Envie depuis l'origine. Dans son champ de compétences, le muséum a besoin des autres. Et À l'envie apporte une réponse à ce besoin des autres. Cette réponse, elle a mûri au cours de ces 10 dernières années. On sent que le groupe a gagné en maturité, que désormais les gens ont appris aussi à se connaître les uns les autres. Tout ça, ça crée quelque chose qui fonctionne bien. Dans ce contexte, finalement, je suis ravi de fêter les 10 ans d'À l'envie. Et j'espère tout simplement qu'on va se retrouver dans 10 ans pour le 20e anniversaire d'À l'envie, par exemple. Je suis PDG de l'INRIA, l'Institut national de recherche en informatique et en automatique. Et je suis également président d'Alisten, l'Alliance de recherche pour les sciences et technologies du numérique. Je suis particulièrement heureux de témoigner par cette petite vidéo pour la première décennie d'À l'envie, l'Alliance des sciences pour l'environnement. Je suis d'abord heureux à titre personnel parce que mon parcours scientifique s'est fait dans l'environnement, dans la simulation numérique de l'environnement atmosphérique. Et je sais combien les enjeux que traitent, les défis que traitent tous les membres d'À l'envie sont importants, combien il y a des superbes sujets scientifiques avec un impact pour notre société. Et je suis heureux aussi à titre plus institutionnel parce que Alisten, INRIA ont beaucoup de sujets conjoints avec À l'envie, avec les membres fondateurs d'À l'envie.
que ce soit pour apporter notre expertise numérique dans l'environnement, pour le simuler, pour comprendre, que ce soit pour construire des nouveaux instruments, des nouveaux algorithmes qui permettent d'avancer sur les enjeux liés à l'environnement. Et puis, devant nous, on a un énorme champ au croisement de la transition de notre société en matière de numérique, en matière de développement durable, qui est lié à l'impact environnemental du numérique. Je souhaite, au-delà d'Allenvie, mais ça concerne aussi Allenvie, que dans 10 ans, on ait une société dans laquelle le dialogue science-société soit beaucoup plus important que maintenant pour aider à poser sereinement tous les termes des débats politiques, notamment dans le champ d'Allenvie, mais aussi dans le champ d'autres sciences comme la mienne, de manière plus sereine, avec l'apport, que je sais être extraordinairement fécond, de l'expertise scientifique. Voilà, merci.